بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا ربي صلي وسلم على الحبيب محمد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي أتيت باب الرجاء والناس قد راقدوا وجئت أشكو إلى مولاي ما أجد أتيت باب الرجاء والناس قد راقدوا وجئت أشكو إلى مولاي ما أجد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي مولاي يا خالقي إلهي يا سيدي أنعم علي واجد بالهدي المحمدي إلهي يا خالقي مولاي يا سيدي أنعم علي واجد بالهدي المحمدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Soyez une miséricorde, soyez une bénédiction, soyez paix. Vous n'êtes pas des terroristes, vous ne pouvez pas l'être. Le musulman par définition n'est pas violent. Le musulman par définition n'est pas haineux. Le musulman par définition n'est pas injuste. Le musulman par définition n'est pas terroriste. Pas possible. No possible. No possible. It's not possible. It's abnormal. It's abnormal. Anormal. C'est pas ça. Ok. Non, non. Ok aussi, c'est pas bien de dire ok, ok, ok. Beaucoup de ok là, ok, hein? Ça vous rappelle quelque chose là? Ok, peut-être ça vous rappelle quelque chose. La baisse de la foi dans le chemin d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Est-ce que j'ai dit bonjour mes frères et sœurs en humanité? Je ne l'ai pas dit je pense, je deviens amnésique. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous guide, réveillez-vous. Soyez sincères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Voici un écrit que j'avais élaboré autour de la spiritualité et autour de la baisse de la foi. Sache mon frère, ma sœur, que la plus grande musiba, catastrophe, que l'humain peut connaître, c'est la musiba de din. Muhammad sallam nous disait, nous apprenait le dua, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ou Allah ne met pas notre musiba dans notre religion. Parce que c'est la plus grande des catastrophes. Allah donne la dunya à tout le monde. Deux points. Aux mécréants, aux croyants, aux juifs, aux bouddhistes, aux athées, aux ignorants, aux diplômés, aux sans diplôme, aux intelligents, aux imbéciles, aux nobles, etc. etc. Il la donne à. Vous voyez des milliardaires, des millionnaires. La dunya, il la donne à tout le monde. Il peut la donner à n'importe qui. Ok. Mais il ne donne le din qu'à ceux et celles qu'il aime. Qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne donne le din, la religion, qu'à ceux et celles qu'il aime. La plus grande des déviations et des perversités, c'est l'éloignement de la créature de son créateur. Mon frère, ma sœur, c'est très normal de connaître des périodes de doute, de fatigue et de questionnement. Ces périodes peuvent être des périodes de méditation et peuvent être extrêmement bénéfiques pour renforcer la foi. Si tu tires les leçons
et si tu t'armes de toutes les solutions de notre belle religion. Mon frère et ma sœur, sache que Shaitan n'arrête pas de pleurer quand il voit qu'un humain fait le repentir sincère et change sa vie pour qu'elle soit totalement soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Penses-tu que Shaitan va te laisser tranquille? Shaitan va te combattre et sans arrêt jusqu'à ton dernier souffle. Il va utiliser des stratagèmes insoupçonnés pour te faire dévier de droit chemin. Et comme à chaque fois, je vous conseille toujours le livre de Ibn al-Jawzi, Talbis ou Iblis. Un livre de Ibn al-Jawzi, Talbis ou Iblis, pour connaître un peu les techniques et ce que Shaitan a réussi à faire. Et il va continuer. Donc il va utiliser des stratagèmes insoupçonnés pour te faire dévier de droit chemin. Sache que Shaitan a en plus des armées de djinns à son service qui ne font rien d'autre que d'essayer de te détourner du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sache aussi que Shaitan a une armée d'humains sataniques qui vont tout faire pour te voir dans la déviation comme eux. En parenthèse, méfie-toi de la mauvaise fréquentation. Il y a aussi ton nafs, traduction approximative, l'ego, qui est aussi un des partenaires de Shaitan dans l'entreprise diabolique de te faire dévier. C'est vrai que le nafs aime les dérives et les turpitudes. C'est pour ça qu'il faut toujours la dompter. Comment déjouer les pièges de Shaitan et comment dompter le nafs? Une tentative de réponse. Comment renouveler la foi et continuer toujours à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala en étant toujours heureux et satisfait? Cette liste n'est pas exhaustive et n'est pas ordonnée. Donc comment? Une liste des tirets que j'ai cités. Donc en renouvelant à chaque fois le repentir sincère, entre parenthèses, voir les conditions du repentir sincère. En glorifiant Allah subhanahu wa ta'ala, en se rappelant de sifat ou l'asma d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'asma ou sifat, d'apprenons le tawhid, de méditer, en méditant sur le tawhid, en lisant, étudiant, écoutons et méditons sur le Coran, en étudiant, écoutons et méditons sur la vie de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur la vie des prophètes et sur la vie des compagnons. En évoquant Allah avec la langue et avec le cœur, en glorifiant Allah avec la langue et avec le cœur, en étant réguliers dans les prières, entre parenthèses, et en les faisant dans la mesure de possible en groupe et dans la mosquée, en domptant l'âme, le cœur et le corps avec le siyam, les lundis, les jeudis et les jours blancs et les autres jours, que notre religion nous conseille et nous recommande de faire, en prenant le prophète comme exemple ultime et en essayant toujours de lui ressembler dans ses comportements, en s'armant de patience et d'endurance dans le chemin d'Allah, en méditant sur la mort, en méditant sur les générations précédentes, sur l'histoire humaine et sur la bassesse de la dunya et sur sa durée extrêmement limitée, en s'éloignant de la mauvaise fréquentation, en étant une miséricorde pour les humains, deux points, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont besoin de conseils, ceux qui ont besoin de nous, en écoutant les rappels, car les rappels profitent toujours aux croyants, en étant toujours avec les gens sincères, entre parenthèses, crois-moi qu'ils sont peu nombreux, même entre les pseudo-musulmans. Mais alhamdoulilah, ils sont là. En s'éloignant de toute forme d'extrémisme, entre parenthèses, au niveau de l'adoration, au niveau des pratiques quotidiennes, au niveau des pratiques quotidiennes, au niveau du comportement, au niveau des relations avec les humains, en étudiant profondément la vie de notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et des autres prophètes, en s'éloignant de toutes choses illicites, en s'éloignant des ressources illicites, le mal haram, en divorçant avec toute forme d'injustice, envers soi-même, envers les parents, envers les enfants, envers l'épouse, envers les proches, et plus globalement, envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans. Nous ne sommes pas injustes, mes frères et sœurs. En s'éloignant des choses que Shaitan aime et utilise pour nous dévier, les futilités, la musique, le gaspillage de temps, toute forme d'injustice. Je rajoute à ces recommandations l'obligation pour les musulmans et les musulmanes d'essayer d'apprendre la religion. Entre parenthèses, apprentissage de l'arabe, apprentissage du Coran, étude du Coran, étude de la sira, de la biographie de notre bien-aimé Muhammad, étude du fiqh, étude et apprentissage des sciences du cœur. La liste est loin d'être exhaustive.
presque fini ou fini? اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Propagez cette vidéo. بارك الله فيكم.